Et yop tout le monde, c'est Blumencop alias Jean-Kevin69 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PD2. Donc cette fois-ci on se retrouve avec la mission Maison Blanche, donc toujours en difficulté peine de mort. Concernant l'équipement, le seul changement par rapport à d'habitude c'est les mines en équipement principal. Donc je vous expliquerai pourquoi. Et sac mortuaire en secondaire. Donc c'est parti. Donc cette mission va se découper en 3 parties. Je vais d'ores et déjà vous expliquer la première partie. L'objectif va être de trouver 4 boîtiers RFID qui peuvent se situer à 13 positions différentes. Donc je vais vous montrer les 13 positions. Hop, on entre. Et c'est parti. On fait attention, on garde première position ici. Deuxième position ici. Troisième position ici. Quatrième position, vous voyez on a notre premier boîtier. Cinquième position ici. Sixième position ici. Septième position ici. Donc là on a 2 boîtiers. Huitième position ici. Neuvième position ici. 10e position ici. 11e position ici. Donc là on a nos 4 boîtiers. On a nos 4 boîtiers. Je vais vous montrer les 2 derniers qui se situent en bas. Voilà, bah les 3 gardes sont là-dedans. Ah lui ça m'arrange pas parce qu'il s'arrête dans le milieu. Voilà, ça j'en étais sûr qu'il allait faire un demi-tour. Donc 12e position ici. Et la dernière position, donc là on fait attention. Voilà, ça j'en étais sûr. La 13e position du coup ici. Voilà. Donc là, maintenant que vous avez les 13 positions, on va pouvoir aller là-bas pour voir les 2 boîtiers qui vont nous intéresser. Donc là, ça va être rouge et bleu. Donc c'est parti. Rouge et bleu, donc déjà on a un boîtier là-bas. C'est plus facile à ouvrir, donc on va s'en occuper. Ok, c'est le vert. Jaune, bah décidément, on n'a pas de chance, ça va être les 2 derniers. Donc là, vous voyez, on a notre fil rouge. Donc là, hop, on fait attention parce que le garde... Ah, ça va, il nous a fait une feinte. Donc là, il y a un garde qui arrive. Donc là, on attend dans le coin, on prend pas de risque. On sait où se situe notre dernier boîtier. Donc là, mon 6e sens ne s'active pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de garde. On fait quand même attention, il y en a un dans le fond. L'avantage de cette salle, c'est qu'elle est assez grande pour esquiver les gardes. Donc là, on fait attention quand même. Donc là, on reste attentif. Voilà, c'est bon, on a coupé notre fil bleu. Donc là, c'est parfait, on a la voie libre, on peut sortir. On fait très attention ici. Parce que des fois, il y a un garde qui se poste ici, là, c'est pas le cas. Mais voilà, faites très attention au moment de descendre. Donc là, on a terminé la première partie. Deuxième partie maintenant. Donc déjà, on fait attention, voilà, il y a un garde ici, mais il n'est pas gênant. Il y a juste à attendre qu'il bouge. Il est facilement esquivable. La deuxième partie qui est la plus complexe. Parce que là, on va rentrer dans une zone qui est très petite.
et où on va devoir esquiver 3 gardes. Donc c'est pour ça, et c'est là que les mines vont rentrer en jeu. Parce que je vous rappelle que je veux garder mes 4 beepers pour sécuriser la dernière partie. Donc pour ça, ça veut dire qu'on va pas devoir se faire repérer. Donc pour ce faire, on va devoir avoir les 3 gardes en visu continuellement. Donc lui, voilà, assez facilement esquivable. On attend à un moment donné, il va regarder à la fenêtre normalement. Ah non, il va se poser dans le milieu. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il se dirige vers la fenêtre. Ouais, c'est bon, on peut passer. On regarde, ok, on a le PC portable ici. Donc là, voilà, le PC portable qui va nous servir après. Donc là, voilà. Donc là, on a déjà un garde qui vient nous embêter. Là, on entre dans la partie la plus compliquée de la mission. Donc, va falloir qu'on dispose nos mines sans se faire repérer. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Donc là, hop, première mine. Donc là, on fait attention, il y a un garde ici. Voilà, il va venir vers nous. C'est pour ça, prenez votre temps quand vous êtes dans cette partie-là. C'est une partie qui est extrêmement compliquée. Et ça sert à rien de se précipiter. Ouais, et puis quand un garde qui part, il y en a un autre qui arrive. Donc ouais, le placement des mines, c'est compliqué parce que bah, vous savez pas les gardes en visu le temps que vous placez vos mines. Mais après, ça va vous simplifier la mission. Vous aurez les positions de vos gardes. Donc là, hop, on met une mine ici. Lui, il est là-bas. Donc là, je vais me faire bloquer parce qu'il y a le garde qui va arriver là-bas. On a un garde dans cette salle-là. Donc lui, je les spot. Un garde ici. Donc ça veut dire que nos 2 derniers gardes se situent par là. Voilà, on a un garde ici et le dernier doit être dans le couloir, je pense. Donc là, vous voyez, restez très attentif. Voilà, il est là, notre dernier garde. Super. Donc là, aussi, moi, je veux mettre une mine là. Donc là, on commence à être un peu mieux au niveau de nos mines. J'ai pas placé toutes les mines que je veux. Mais on commence déjà à y voir un peu plus clair. Donc là, j'ai qu'un garde de spot. Il est dans la grande pièce. Je sais que j'ai un garde ici. Il doit pas être bien loin. Voilà, ok, il est rentré ici. Maintenant, c'est notre 3e garde où je sais pas où il est. Voilà, il est là. Surtout, évitez de bouger tant que vous n'avez pas les 3 gardes en visu. C'est le meilleur moyen de fail la mission. Voilà, surtout que lui, il va venir ici, il va vous bloquer. Donc c'est pas grave, on patiente. Là, c'est un jeu de patience, de toute façon, cette partie-là. Là, vous voyez, c'est déjà plus simple. On sait où sont nos 3 gardes. Donc on va pouvoir mettre le reste de nos mines. Même si là, ils sont pas placés comme je souhaite là. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui rentre là-dedans. Comme celui-là, par exemple. C'est ce qu'il fait. Par contre, j'ai pas les 2 autres en visu. Ok, j'en ai un là. Ok, j'en ai 2 là-dedans. Le dernier. On fait attention. Voilà, il vient vers nous. Donc là, hop, on passe très rapidement. On fait attention derrière nous. Voilà, donc ça on a ouvert. Maintenant, lui il revient vers nous. On va pouvoir remettre des mines. Donc je suis désolé, ça va beaucoup biper. Mais là, c'est... Pour réussir la mission, c'est essentiel.
Donc là du coup on va devoir trouver le coffre-fort caché qui se situe derrière un des tableaux. Donc là on fait un peu le tour. Donc voilà, on l'a trouvé. Donc là on va devoir chercher des indices. Donc c'est là que nos PC portables vont rentrer en jeu. Donc du coup bah là on va devoir pirater les PC portables. Et regarder du coup ce qui se dit quand on les pirate. Donc là on a nos 3 gardes en visu. Ah oui j'ai pas mis... Ce que j'allais dire... Voilà, c'est ici que je veux mettre la mine. Voilà. Donc là, on a nos 3 gardes en visu. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans la grande pièce. On a... Ah non, il m'a mis une feinte, forcément. Donc on a un PC là, on va pouvoir s'en occuper après. On a un PC là. Normalement, il y a 4 PC portables. Ok, je vois qu'il y en a un là-bas. Donc on a déjà toutes nos configs. Donc là, je sais déjà que c'est pas celui-là parce que faut regarder le sujet du mail. Tant qu'il n'y a pas un truc qui mentionne une clé USB ou un code secret, vous vous intéressez pas au PC. Donc là, j'ai la position des 3 gardes. J'en ai un là et un dans l'autre salle. Ouais. Là, je vais me mettre ici. Ils viennent vers moi les deux. J'en ai un qui vient vers moi. Qu'est-ce qu'il fait demi-tour? Tant mieux. Ça m'arrange parce que je voulais pirater ce PC là. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, donc ça nous intéresse pas non plus. Donc là, on a... Donc le 3ème garde, je l'ai perdu de vue. Je crois qu'il est dans la grande salle, mais je suis pas... Voilà, c'était bien ça. Donc là, on a un garde à côté, donc on peut pas sortir. Donc comme je vous ai dit, des PC, vous en avez 4. Donc là, on avait un ici et un de l'autre côté. Il peut y en avoir un là. Il y en a un à l'entrée. Il peut y en avoir un dans le cabinet. Il me semble que c'est cabinet room, ouais. Et là, du coup, on a la config du PC qui est à l'entrée. Et c'est celui-là d'ailleurs que je vais aller chercher. Si les gardes me laissent sortir. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas une bonne disposition. Celui-là, il va m'embêter. Ok, non, là, on va pouvoir sortir. Hop là. Donc lui, je m'attendais pas à ce qu'il arrive. Ok, lui, il va venir là. Donc là, on fait très attention parce que celui-là, c'est le pire PC. Hein. Pire config. Ok, c'est pas celui-là, donc ça va être le dernier. Donc, vous voyez, on a piraté tout. On fait attention parce qu'il y a toujours un garde ici. Hein. Donc là, il est de l'autre côté, on en profite. Forcément, il arrive à ce moment-là. Donc là, dès que vous voyez le garde arriver, vous prenez pas la tête, vous reculez. Vous le laissez faire son petit tour. J'ai pas parlé du gardien des caméras, mais évidemment, vu qu'on va utiliser nos 4 beepers, on peut pas le tuer. Donc le gardien des caméras, il se situe derrière une des portes en bois comme celle-ci. Donc il peut être là. Il peut également... Donc forcément, il y a un garde ici, donc je vais attendre. Mais le gardien des caméras se situe du coup dans la deuxième partie, donc il peut être derrière cette porte. Ah bah vous voyez, il est là. Mon 6ème sens l'a spoté. Donc il peut être là, il peut être derrière la porte en bois là-bas. Voilà, ça c'est un peu aléatoire. Notre garde est parti, on va pouvoir pirater le dernier PC et du coup trouver l'emplacement de la clé USB. Donc là vous voyez, code to your safe. Donc là on sait que c'est le bon PC. Donc là ça dit quoi? Ça dit small desk drawer in the Roosevelt room. Donc small desk, alors je suis nul en anglais mais small desk c'est petit bureau. Et Roosevelt room, alors donc ici c'est la cabinet room et Roosevelt room c'est l'autre grande pièce. Donc du coup drawers je crois que c'est tiroir hein, que ça veut dire. Il me semble. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Mais on sait que ça va être dans le petit bureau qu'on va devoir chercher.
Donc là, on attend que les gardes voir ce qu'ils font. Il y en a un ici. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ok, super. Donc Roosevelt Room, c'est cette pièce-là. Donc le petit bureau, c'est celui-là. Donc là, forcément. Ça, je m'en doutais que le garde allait venir. Je l'avais anticipé. Donc là, on attend. Tout simplement. Parce que là, c'est les deux gardes ici qui vont nous embêter. On attend qu'ils bougent et qu'ils nous laissent le champ libre. Donc celui-là, c'est bon. Il n'y a plus que celui-là qui va nous embêter. On a un troisième garde qui passe pot aussi, c'est bon. Ok, donc là, donc le petit bureau, on a dit, c'est celui-là. Hop, donc là, j'avais une chance sur deux. Hop, c'est bon, on a trouvé la clé USB. Et là, du coup, la clé USB, il faut l'insérer dans un PC, donc pas obligé de retourner à l'autre PC. Hein. Là, vous prenez n'importe quel PC, vous mettez la clé USB, et ça va vous afficher le code. Donc là, 7, 5, 6, 8. Vous avez plus qu'à rentrer le code maintenant, donc 7, 5, 6 et 8. Et là, c'est bon. Vous avez donc trouvé la carte d'accès qui va vous permettre d'accéder à la troisième et dernière partie de la mission. Donc avant de sortir, on crie pas victoire trop vite. On attend que les 3 gardes soient spot. Et oui, ça serait dommage de fail la mission à ce moment-là. Donc là, vous voyez, les gardes, ils nous empêchent très clairement de sortir. Donc on attend. On attend. Il y en a un qui va aller dans la cabinet room, donc c'est bon. Il n'y a plus que celui-là. Voir ce qu'il fait. Donc lui, forcément, il fait un demi-tour. Donc voilà, on attend que ces deux gardes la bougent. On a toujours un garde là-bas. Donc là, c'est bon, on peut passer. On fait toujours attention aux gardes qui se situent dans cette zone. Voilà, donc là, on peut passer. Et voilà. Donc, on a fini la deuxième partie de la mission. Maintenant, il va falloir aller à la bibliothèque. Elle se situe à l'autre bout. Donc on fait attention, il y a toujours les gardes dans cette zone. Pour les esquiver, on monte et on passe par là. Parce que cette zone-là, elle est totalement safe. Hein. Il n'y a pas de garde. Donc là, vous êtes vraiment tranquille. Donc la bibliothèque, elle est juste sur la gauche. On attend que ce garde-là se déplace. S'il veut bien se déplacer. Voilà, donc là ça va être bon. On fait un check hein, quand même. Par acquis de conscience. Check personne à gauche, personne à droite. Et voilà, on arrive à la librairie. Et donc là, la porte qui mène au POC, elle est ici. Donc là c'est au petit bonheur la chance. On fouille pour trouver un bouton. Et donc là, comme je vous dis, hein, c'est suivant votre chance. J'espère qu'on va trouver le bouton rapidement parce que déjà que la vidéo risque d'être assez longue. Bon, pour l'instant, c'est pas parti pour trouver le bouton rapidement. On va faire toute la bibliothèque. Hein. Ah bah ça y est, on l'a enfin trouvé. Donc voilà. Et là on va accéder à la troisième et dernière partie de la mission. Et vu qu'on n'a tué aucun garde, on va pouvoir sécuriser entièrement la dernière partie. Parce que dans la dernière partie, vous allez voir, il y a 3 gardes. Sauf que quand vous allez tuer le premier garde, il y a un garde supplémentaire qui va arriver. Voilà pourquoi il vous faut les 4 beepers pour sécuriser entièrement la dernière partie. Donc je vous conseille de la sécuriser entièrement parce que suivant les configs qu'on va avoir quand on va pirater le PC,
on va avoir besoin de tout l'espace. C'est pour ça que je préfère sécuriser la dernière partie pour être tranquille. Donc là, on fait attention, on essaie de spot les 3 gardes. Normalement, il y en a un dans le fond. Voilà. Là-bas, donc celui-là, ok. Il y a lui qui va monter. Donc lui, on le tue. Voilà, donc lui, c'est bon, on s'en est occupé. Le garde du fond, c'est celui qu'on va tuer en dernier. Donc là, on va devoir trouver le deuxième garde, qui est ici. On va attendre qu'il se planque un peu, parce que j'ai pas envie que l'autre il est spot. Ah, attends, je vais essayer de monter pour voir où est le dernier. Il est là-bas. Donc là, vous voyez d'autres murs qui arrivent. Donc là, vous voyez, c'est le 4e garde supplémentaire qui va arriver et qui va prendre la place de celui qu'on vient de tuer. Donc c'est-à-dire qu'il va monter à l'étage lui aussi. Donc là, vous voyez, il est déjà arrivé. Voilà, le voilà. Donc on a notre garde supplémentaire. Voilà pourquoi il vous faut les 4 beepers. Donc là, on va attendre, hein, tout simplement, parce qu'il va remonter. Et on va pouvoir le tuer tranquillement. Alors bon, il monte pas. Ah, je me tâte à tuer celui-là quand même. Hop, voilà. Donc là, il y a lui et il y a lui. J'ai failli me faire repérer. Donc là, dès qu'il part tout seul, on peut le tuer. Dès qu'il s'éloigne un peu. Le 4e garde, il va pas le spot normalement. Et là, on peut tuer le 4e garde. Et là, vous voyez, vu qu'on est dans le POC, on peut même, regardez, prendre une arme sans silencieux. On tue le garde et vous voyez, on peut tirer autant qu'on veut, personne nous entend. Voilà, donc là on peut faire tout le raffut qu'on veut. Personne peut nous entendre. Donc là on a tué le dernier garde, ça y est, on est tranquille maintenant. Alors, donc, voilà, on va pirater le PC maintenant. Donc on lance le piratage, donc ça va être 3 piratages de 1 minute. Donc, du coup, alors, pour en revenir à cette partie-là de la mission, vous allez me dire, on pirate le PC à cet endroit-là. Pourquoi tuer le garde qui est dans cette zone? Au final, il n'est pas très gênant. C'est vrai qu'il nous gêne pas trop, mais là, vous allez voir, on va avoir des événements imprévus, et on peut en avoir plusieurs. On peut avoir la mise à jour, donc dans ce cas-là, il y a juste à stopper la mise à jour. On peut avoir un écran bleu, donc c'est le même principe que la mise à jour, faut redémarrer le PC. Bon, c'est 2 configs qui sont tranquilles. Mais on peut avoir deux autres configs qui sont un peu plus pénibles. Donc on peut avoir la config du pare-feu. Donc la config du pare-feu, c'est le PC on va devoir pirater un autre PC pour débloquer celui-là. Et ce PC, ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être un des autres aussi là-bas. Donc voilà. Ah! Et ben voyez, là on arrive à la dernière config que j'allais vous parler. Ils appellent le PIOC, donc là, il faut à l'audition essayer de trouver le téléphone. Donc là, vous voyez, on sait que c'est celui-là. Donc de toute façon, au bout d'un moment, il va vous afficher le téléphone si vous répondez pas. Là, on sait que c'est celui-là, mais il va vous l'afficher normalement. Au bout d'un moment. Donc là, les sonneries s'accélèrent un peu. Voilà, vous voyez, il vous affiche le téléphone. Donc là, on répond. Et donc c'est pour cette raison-là que je vous conseille de sécuriser cette zone-là. Parce que le téléphone, là, on est tombé sur celui-là. Mais on aurait très bien pu tomber sur un téléphone dans ce coin-là. Et là, si vous n'aurez pas répondu au téléphone, ça aurait déclenché l'alarme et ça nous aurait fait perdre la mission. Donc quand le téléphone sonne, vous êtes obligé de répondre.
C'est pourquoi je recommande de tuer le garde qui se situe dans cette zone. Ça permet vraiment d'être tranquille. Donc voilà, le jeu m'a coupé l'herbe sous le pied. J'allais justement vous parler de cette config là en dernier parce que je trouve que c'est la plus dure quand vous avez des gardes justement. Donc voilà, donc là, rien d'autre à faire que d'attendre et voilà, de réagir du coup aux configs que je vous ai dit. Donc on a eu la config du téléphone. Ah, donc là vous voyez, on a la mise à jour. Donc là, on reporte la mise à jour, parce que sinon, bah, ça nous fait perdre du temps. Donc voilà, donc deuxième piratage terminé. On n'a plus qu'à lancer le dernier. Donc là voilà. Plus que 35 secondes à attendre. Et on va pouvoir accéder au coffre. Quand on aura accédé au coffre, le dernier objectif, ce sera tout simplement de voler toutes les grâces présidentielles. Voilà. Là, il reste 10 secondes. Je pense qu'on va pas avoir d'événement imprévu pour ce dernier piratage. Hop, c'est bon. Donc là, le coffre s'ouvre. Donc là, on entre. Et voilà, on vole tout. Come on, take all the pardons. You need to leave. Voilà, on a tout pris. Donc maintenant, on n'a plus qu'à escape. Hein. Là, la mission, elle est terminée. On n'a plus qu'à revenir au départ. Donc là, du coup, on retourne en mode civil. Enfin, en mode inspection plutôt. Donc là, vous allez voir, on va avoir... il me semble qu'on a 1 minute pour escape, je crois. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Voilà, on a 1 minute pour escape. C'est très large. Hein. Parce que là, vous êtes tranquille, vous pouvez vous balader comme vous voulez. Il n'y a plus de garde. Là, il n'y a plus de garde. Il y a toujours les murkies à l'extérieur. Mais là, vraiment, vous êtes tranquille. Il n'y a plus les gardes qu'il y a tout à l'heure. Donc là, vous pouvez sortir tranquillement. Vous faites attention à ne pas percuter un murky quand même. Parce qu'eux, ils peuvent toujours vous spot. Et voilà. On arrive même avant l'hélicoptère. Et voilà. On a terminé la mission Maison Blanche. En peine de mort. Donc vous voyez, c'est une mission qui est quand même assez délicate, hein, notamment la deuxième partie où on doit esquiver 3 gardes dans une zone très petite. La première partie qui est pas évidente non plus parce qu'il y a 4 gardes. D'ailleurs, je me rappelle avant, ils en avaient mis que 3 et là ils en ont rajouté un autre. Ça corse un peu plus la mission. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la mission comme je l'ai faite moi. Vous pouvez très bien tuer un garde dans la deuxième partie, tuer un garde dans la première partie, pour vous simplifier la mission.
Moi, c'est parce que je voulais vraiment sécuriser la dernière partie que j'ai fait en sorte de ne pas me faire repérer au début. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Là, après, c'est en fonction de... C'est en fonction de vous. Ce que vous trouvez le plus simple, vous faites comme vous le chantez. Moi, je vous ai montré une méthode. Après, libre à vous de faire comme ça vous chante. Et bien sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!